Parashat Bo. On se nourrira de pain azim durant 7 jours, et l'on ne doit voir chez toi ni pain levé, ni levain dans toutes tes possessions. Tu donneras alors cette explication à ton fils. C'est dans cette vue que l'Éternel a agi en ma faveur, quand je suis sorti d'Égypte. Et tu porteras comme symbole sur ton bras et comme mémorial entre tes yeux, afin que la doctrine du Seigneur reste dans ta bouche, et que d'un bras puissant l'Éternel t'a fait sortir de l'Égypte. Lorsque l'Éternel t'aura introduit dans le pays du Cananéen, tu céderas à l'Éternel toutes les prémices de tes entrailles. Tout premier-né des animaux qui t'appartiennent, s'il est mâle, sera à l'Éternel. Lorsque ton fils aura un jour à te questionner en disant « Mais qu'est-ce que cela ?» tu lui répondras « D'une main toute puissante, Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. C'est pourquoi tout premier-né de mes fils, je dois le racheter. Et il sera écrit comme symbole sur ton bras et comme fronteau entre tes yeux, que d'une main puissante, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte. » Exode 13. La Torah va rattacher la mitzvah des phylactères des téphidines à la sortie d'Égypte. Avec une double répétition dans le chapitre 13 de l'Exode, il sera écrit comme symbole sur ton bras et comme mémorial entre tes yeux. Ou encore, tu porteras comme symbole sur ton bras et comme mémorial entre tes yeux. Rashbam souligne que l'intention du législateur est de perpétuer le souvenir de l'Égypte en l'inscrivant sur la main du fidèle au moment du rituel liturgique et sur ton front comme un bijou en or que l'on porte en signe de beauté, comme si l'intériorité du souvenir se donnait une forme objective comme la prière. Ainsi, l'action de poser les téphidines montre l'interdépendance entre le chitzoni et le pimi, entre l'intérieur et l'extérieur. La signification de la sortie d'Égypte ne doit jamais rester au stade de la pensée, mais doit s'adresser, et en s'adressant seulement à la raison, bien au contraire, l'action de la pose des téphidines montre ce que cette mitzvah peut signifier aussi dans la vie du juif. Nous savons pratiquement que tous les commentateurs de la Torah sont unanimes pour admettre que la Torah accorde une grande importance aux mitzvot pratiquées, en pratique, constituant ainsi le fondement même du monothéisme juif et de la foi dans la providence qui se manifeste dans la nature créée. Par exemple, la mitzvah du Korban Pessah, du sacrifice pascal, a pour finalité de rendre la vie de l'homme juif compatible avec le sens de l'ineffable de Dieu une fois par an. Le but de cette mission est de faire naître en nous un idéal d'éternité. La mitzvah des téphidines, donc la pose des téphidines, se fait tous les jours, a pour objectif de nous faire rencontrer, dit le Rashbam, le mystère de Dieu compatible avec notre esprit. Cet acte sacré est le lieu où le ciel et la terre se rencontrent. La mitzvah a un rôle éminemment pédagogique puisqu'elle amène le fidèle à communier avec l'au-delà du mystère, avec Dieu lui-même. Rambam écrit tout le temps qu'un homme pose les téphidines sur son bras et sur son front, il est certain, dit le Rambam, d'acquérir l'humilité, la crainte de Dieu, en ne s'intéressant qu'au vrai et au juste, paraphrasant ainsi les paroles des sages dans le traité Yebamot 43, il est évident que Rambam ne se contente pas de la pose des téphidines, mais s'intéresse au sens profond de cette mitzvah, qui enrichit le moi par la découverte de Dieu, qui discipline l'homme en faisant surgir le divin hors de nos actes et qui inspire le nom ineffable caché et révélé par nos actes. Sefer HaChinour souligne que la mitzvah des téphidines est un moyen fourni à la spiritualité pour combattre la matérialité. Le propre du monde matériel est d'utilité, la satisfaction d'un plaisir ou d'un besoin.
s'il n'y avait pas la spiritualité en l'homme, l'empêchant ainsi de transgresser. Or, dit le Sefer HaChinuch, il y a un réel danger, c'est que l'âme humaine d'essence divine, loin de sa source jaillissante, originelle, risque aussi de se souiller, de s'atrophier, de se mutiler. Aussi est-il nécessaire de la sauvegarder, de veiller sur elle par la mise en place des gardes ou des haies protectrices contre le voisinage immédiat du monde matériel. Dieu a voulu nous rendre méritants, écrit le Sefer HaChinuch, en tant que nation sainte. Ainsi, l'étude de la Torah ne doit pas s'interrompre ni jour ni nuit, et l'on doit placer les franges du talit sur les 4 coins du vêtement, la mezouza à notre porte, ainsi que les phylactères sur la main et sur le front. Nachmanide, lui, met l'accent sur l'impact du miracle de la sortie d'Égypte dans la pensée juive. En nous souvenant, en conservant l'empreinte et la trace de notre passé, et surtout de nous y référer, car la mémoire, dit-il, est le fondement de l'identité de la communauté d'Israël. Les miracles, écrit Nachmanide, ont pour finalité d'inculquer en nous la foi dans le renouvellement du monde et la croyance en la providence. Or, comme Dieu ne bouleverse pas tous les jours l'ordre naturel établi dès les origines du monde, il y a devoir de mémoire ou exigence de transmission à nos enfants par le biais de la mezouza ou des téphilines ou de la lecture bi-quotidienne du schéma. C'est là une exigence fondamentale de la conscience humaine. Haktav ve'hakabala souligne que la mitzvah des téphilines est un signe de parure tif-eret. C'est un signe distinctif de spiritualité, à l'instar des habits sacerdotaux ou du temple lui-même. Ce signe, écrit Haktav, montre qu'Israël est placé directement sous un ordre spirituel extraordinaire de Dieu et n'est nullement soumis à l'influence astrale ou à un ordre naturel quelconque. Israël, dit-il, est un ordre spirituel dans lequel le naturel et le sacré entrent en alliance éternelle et où la parenté avec Dieu est une destinée réelle. Vivre une vie de juif, c'est vivre une vie avec les juifs du passé, avec les juifs du présent. Bref, c'est une vie en dimension sainte, dans une communauté où se retrouve la participation à la sainteté. Quand je pose les téphilines, je les mets au nom de tout Israël. Toutes les générations sont, pour ainsi dire, présentes à chaque instant. Le Meiri écrit: les boîtiers des phylactères pour la tête, 4 pour ceux de la tête, 1 pour ceux de la main, écrit à propos du verset des psaumes 119. De tout mon cœur, je m'enquière de toi. Que le psalmiste fait allusion aux 5 sens, 4 fonctions s'inscrivant sur le front et correspondant à la vue, à l'ouïe, au goût, à l'odorat. Un seul sens, le toucher, correspond à la main. Cela pour dire que la mitzvah des téphilines est rattachée à une expérience pleine de l'éclat du sacré et qui se découvre à notre pensée pour que l'intuition religieuse de l'individu puisse être transmise aux autres hommes. Elle passe nécessairement par la forme d'une mitzvah. Or, la mitzvah, son but est d'être ce que nous ressentons et pensons, puisqu'elle est en accord entre le moi et la volonté de Dieu. Le Keli Yakar insiste, lui, sur le choix de la pose des tefilines sur la main gauche, quand on est droitier, et vice-versa, pour montrer que Yadecha, Yad Keha, la main, ici la puissance militaire des Hébreux en Égypte, était quasiment nulle. Seul Yad Hashem, la main puissante de Dieu, a permis la sortie d'Égypte. Bechosek Yad. En conséquence, c'est un commandement divin qui t'ordonne de soumettre l'action humaine et la force physique au service de ton Créateur.
Haamek Davar souligne que Dieu a donné à Israël la Torah et les mitzvot en vue de les éduquer dans un culte, le culte de Dieu. C'est par une main puissante que vous êtes sortis d'Égypte. Ce n'était pas de gaieté de cœur que vous avez accepté le joug du ciel. Aussi, les téphilines ont pour but de vous attacher au Créateur d'une manière constante grâce à la lumière de la mitzvah qui émane d'elle. Rav Kook montre que la sortie d'Égypte, rappelée par la mise des téphilines, n'est pas un moment du passé. C'est un moment présent et à venir qui rappelle le bras étendu de Dieu dès la création en vue de purifier les âmes de toutes les scories et de les élever à la source de la sainteté. Le docteur Lancaster, neurologue réputé, s'intéresse à la relation des téphidines cerveau. Il y a, écrit-il, une tendance à voir dans le système visuel une espèce d'appareil photo sophistiqué, comme si l'ouverture des yeux, un film allait entrer en action. C'est une interprétation erronée. Y a-t-il un lecteur de film? En fait, le processus, écrit le docteur Lancaster, est complexe et comporte bien des aspects que l'on peut trouver dans une caméra vidéo. L'une des composantes de cette complexité est le mobile qui pousse l'homme à choisir telle ou telle interprétation qu'il donne à la perception. La vue n'est qu'un aspect de la perception des formes que nous avons et des objets qui peuplent l'espace. Selon que l'on envisage la perception dans sa valeur de vérité, dans ses mécanismes physiologiques, dans ses impacts psychologiques, elle fait l'objet d'approches diverses. La perception devient l'apanage exclusif de l'homme. Les paroles du neurologue expriment une grande vérité. L'emplacement des téphilines a été fixé par le Créateur d'une manière consciente sur le front, région antérieure du crâne, pour mieux maîtriser le champ visuel par une perception correcte du milieu, par un rapport correct et sensible qui se forme au contact du monde et des événements qui s'y produisent. La perception engage désormais une réflexion sur la formation sensible du sujet dans sa communication avec le monde. La sortie d'Égypte fut sans conteste un événement grandiose. Certains, hélas, peuvent lui donner une interprétation erronée, bien loin de la perception biblique de l'événement. Ceci, l'Exode n'est que l'histoire de la libération des esclaves, comme ce fut le cas de Spartacus pour les Romains, disent les esprits chagrins. Une telle perception, une telle sensation s'imprègne du sentiment mêlant indissociablement l'objectif et le subjectif, le réel et le représenté, et qui permet de passer à coup sûr du phénomène de l'exode et de la rédemption. Car se représenter l'exode par une sensation corporelle, de voir des chaînes brisées, des esclaves dominés qui se libèrent, ne donne que des indices fragmentaires. La sensation de la libéralisation d'esclaves ne permet pas de formuler un jugement hâtif. La perception ne peut se réduire à la simple sensation, elle dépasse la sensation. La Torah enseigne que la rédemption est d'ordre spirituel, le passage de la matérialité à la spiritualité. Comment aller vers une éducation de la perception? Elle devient donc une foi, une évidence sensible que le corps manifeste en agissant. Percevoir par les téphilines, c'est apprendre à reconnaître l'histoire collective d'Israël, à saisir le sens authentique de la rédemption des fils d'Israël. Merci de votre écoute.